parle comme David. Merveilleux Seigneur, applaudissons avec cet esprit. À lui seul soit la gloire. Au Saint-Esprit, l'élévation. À lui la magnificence. Ah, c'est lui qui est notre gage. C'est lui qui est notre protection. C'est lui qui combat tes combats. Qui combat tes combats dans les visibles comme dans l'invisible. D'ailleurs, il siège dans l'invisible. Donc, il combat tes combats depuis l'invisible. La parole est claire dans le livre des Hébreux 2. Non, pas Hébreux 2, pardon. Timothée 2, chapitre 2, 7 à 8. Comprends ce que j'ai dit, dit l'apôtre Paul. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence de toutes choses. Après, il dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, ici de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Dites avec moi, je me souviens de Jésus, ici de la postérité de David. Ah, mes chers amis, cela est très important. Parce que c'est la marque, le terme d'une alliance. Il y a beaucoup d'alliances qui ont été déclarées dans la Bible. Il y a par exemple l'alliance avec Adam déchu, l'alliance avec Noé, où Dieu dit je vais mettre l'arc-en-ciel. Quand je vais mettre l'arc-en-ciel, je détruis la terre par l'eau, je crois. Et il y a l'alliance avec David, l'alliance des promesses, où Dieu va naître dans la lignée de David, et c'est là, c'est fait. Mais nous, on va, il y a l'alliance avec Abraham, mais nous, on va retenir des grandes alliances. Dans les deux grandes alliances qu'on va retenir, on va retenir la première alliance selon Exode 19, 5, où Dieu dit au peuple d'Israël, à un peuple, si vous obéissez à ma voix, j'établirai mon alliance avec vous. L'alliance, c'est un engagement. Dans cette alliance qu'on est en train de voir, Dieu va s'engager vis-à-vis de l'homme. Tout en sachant que Dieu, quand Dieu s'engage, Dieu, ses paroles sont irrévocables. Et ce que Dieu a décidé, ce n'est pas comme si c'est un homme qui a décidé, cela s'est fait toujours dans sa fidélité. Amen. Et non seulement c'est irrévocable, il est tout puissant. Amen. Donc quand il s'engage dans la vie de tout et chacun de nous, c'est sa puissance qui va s'exercer. La première alliance, selon Exode 19, 5, le Seigneur dit ceci. Exode 19, 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez à part entière parmi tous les peuples qui se trouvent dans le monde entier. Car toute la terre est à moi. Car toute la terre est à moi. Le Seigneur a choisi un échantillon. Et il dit à cet échantillon, si vous écoutez ma voix, si vous obéissez à tout ce que je vais vous dire, vous serez un exemple parmi les autres nations. Vous allez prospérer, vous aurez toute bénédiction en moi. Mais ce peuple a fauté. Et quand ce peuple a fauté, on va basculer dans une nouvelle alliance, une alliance excellente. Selon le livre Hébreux 8, à partir du verset 8, il dit ceci. C'est là? Hébreux 8, à partir du 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme, puisque le peuple a fauté. Dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, Dieu, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais. Non comme l'alliance que j'ai fait avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois, dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur.
Et je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Ni aucun son frère en disant. Chacun me connaît. Connais le Seigneur. Amen. Car tous me connaîtront. Toi, tous me connaîtront. Quand le peuple a fauté, le peuple des chants a fauté, Dieu va basculer dans ce qu'on appelle une nouvelle alliance. Et cela, cette alliance a été prévue depuis l'annonce d'Abraham. Il a été prévu même depuis antérieurement à Abraham, en annonçant sa naissance dans la lignée de David, en annonçant celui qui va venir écraser la tête de Satan. Dans cette nouvelle alliance, non seulement c'est une alliance irrévocable, mais c'est une alliance inconditionnelle. La nouvelle alliance est basée sur le sang de Christ. C'est pour ça, souviens-toi de Jésus-Christ ici, de la postérité de David. Souviens-toi de Jésus comme homme. Car comme homme, Jésus est venu accomplir une alliance excellente basée sur son sang. Le sacrifice de son sang. Le sang qui annule les péchés. De telle sorte que dans le livre de Matthieu, il est écrit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a été donné pour la rémission de vos péchés. Ça, c'est le premier effet de la nouvelle alliance. Le deuxième effet de la nouvelle alliance, cette alliance n'exige rien à l'homme. Vous avez remarqué dans Exode, quand tu obéis à la voix de Dieu, quand tu fais ceci, tu rentres dans mon alliance. Là, le Seigneur n'exige rien de l'homme. Il n'exige pas la force de l'homme, il exige seulement de recevoir sa grâce. Amen. Et comment recevoir sa grâce? En croyant que lui, ici de la postérité de David, il est venu dans cette nouvelle alliance avec son sang, te lave, annule toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Car la nouvelle alliance te garantit non seulement la rémission des péchés, la parole déclare dans le livre des Romains 3, Dieu a tout enfermé dans les péchés, afin que quiconque croit à Jésus ait la rédemption. Et on va les lire, on va les lire, on va l'expliquer, après on va basculer dans autre chose. Le livre de Romains 3, à partir des 21. Voilà, j'ai lu. Tu vois, Romains 3, à partir des 21, et dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend le témoignage de la loi et les prophètes. La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Pour tout le monde qui croit, d'abord c'était un peuple choisi, maintenant la parole commence à changer, il dit que pour toutes les personnes qui croient, il n'y a pas de distinction. Car tout le monde ont péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car le monde entier, nous sommes considérés comme pécheurs. Et en tant que pécheurs, nous sommes privés de la grâce de Dieu. Et nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous nous sommes enfermés dans les péchés commis auparavant par les enfants d'Israël, les péchés commis auparavant par l'homme même qui a été né. Dieu a fait comme si ces péchés-là sont oubliés. S'il n'oublie pas, le monde sera décimé. Il va enfermer ces péchés-là de telle sorte que toute personne maintenant qui va croire à l'œuvre d'expiation de Christ, à l'œuvre de rédemption de Christ, qu'il soit sauvé, qu'il sauve son âme. Est-ce que vous comprenez? Il a élargi son alliance. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Au temps de sa patience, qu'ils ont fauté, Dieu a tout enfermé dans les péchés. Il a dit l'homme est pécheur et je vais juste faire grâce à l'homme. Amen. Quand je vais naître, moi Dieu, dans la postérité de David, quand je vais aller jusqu'à la croix, tout homme qui va croire à moi sera sauvé. Ça, c'est les garanties de la nouvelle alliance. La rédemption, ça s'est fait, le mot rédemption, ça veut dire acheter. C'est pour ça que la Bible dit toujours racheter. Jésus nous a racheté du péché.
Parce que la rédemption elle-même, dans son éthique, en grec, ça signifie racheter ou acheter. C'est-à-dire que quand tu vas au marché, par exemple, je vais acquérir ces micros. Je vais payer l'argent. Tu tiens, Agnès est la vendeuse du micro. Moi, je viens avec mes sous et me dit le prix. J'achète le micro. Est-ce qu'Agnès peut encore me dire que ce micro lui appartient? Non. Le micro m'appartient à part entière. Et quand l'homme était dans les péchés, enfermé dans les mains de Satan, quand nous sommes en train de parler des alliances, dans toutes les familles, comme Dieu a mis dans mon cœur, depuis 4 générations avant, je ne parle pas de nos pères directs que nous avons connus. Je commence à parler depuis la 4e génération. Quand la malédiction court depuis la 4e génération. Nous ne bloquons que ce que nous connaissons. Ce qui vient à nos oreilles. Mais ce qui ne vient pas à notre oreille, ce que nous n'avons pas vu, ce que les parents ne nous ont pas raconté, qui ont existé depuis 4 siècles, dans des alliances sataniques, quand tout est à base d'alliances. C'est pour ça qu'il fallait une alliance excellente, basée sur le sang de Jésus. Parce que les autres aussi ont fait des alliances toujours à base de sang, avec des animaux, avec des incantations, avec de quoi que ce soit. Mais une alliance excellente basée sur le sang de Jésus. Le sang de Dieu lui-même qui va nous délivrer depuis la 4e génération. Et comme il fallait le sang, Dieu a coulé son sang. Par son sang, Dieu nous a acquis. Racheté. Il nous a acheté, arraché de la main de Satan. De telle sorte que nous n'appartenons plus à Satan. Est-ce que vous êtes en train de suivre? De telle sorte que quand tu étais enchaîné, tes chaînes doivent se briser dans le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Ça, c'est la garantie de la nouvelle alliance. Une alliance meilleure, une alliance excellente, une alliance qui n'exige pas d'effort. Tout ce que le Seigneur t'exige, que tu crois à l'œuvre de rédemption. Que tu crois que son sang est venu te laver. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est ça qui est l'histoire. Et les garanties de cette alliance, lit le livre des Éphésiens 1. Ah, merveilleux Seigneur. Non seulement j'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit est notre gage. C'est-à-dire notre cachet. Et le Saint-Esprit, comme j'avais dit la dernière fois, on a commencé à disséquer un peu Christ, qui est Fils, la position du Fils. Il y a une 3e personne, qui est le Saint-Esprit qui était avec Dieu, qui est Dieu. Quand Dieu était là au commencement, l'Esprit de Dieu, l'Esprit toujours, voici Dieu, qui parle, sa parole parle, mais avant que Dieu parle, on dit d'abord, au commencement, il y a Dieu. Et l'Esprit de Dieu, Dieu là, son Esprit lui-même, s'est mouvé sur la surface de la terre. Et c'est Dieu là, qui est Dieu, qui a son Esprit qui se met, Dieu dit. Les 3 personnes étaient présentes. En une seule personne. Et la 3e personne, c'est le Saint-Esprit. Quand tu ne vois pas Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est avec toi. Quand tu ne vois pas Jésus, c'est le Saint-Esprit qui t'accompagne. Pourquoi il va t'accompagner? Parce que tout ce que tu es en train de voir, tout ce que tu es en train de subir dans ta vie, ne vient pas de ce monde réel. Vient dans le monde céleste. Autant de terrestres existent, autant qu'il y a un monde céleste qui existe. Un monde où il est dit, Dieu habite dans les cieux. Il a son trône dans les cieux. Ce monde existe réellement. Et comme ce monde existe, et que nous ne voyons plus Jésus, il faut quelqu'un de puissant, quelqu'un de force, quelqu'un qui surpasse les anges et les esprits des mondes que toi tu ne vois pas. Et cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. Oh, merveilleux Seigneur. Et la parole est claire dans le livre d'Éphésiens. Hein? Ah, dites avec moi, aujourd'hui je serai libre. Ah, jusqu'à depuis la 4e génération. C'est ma liberté aujourd'hui. C'est le jour de mon jour. C'est le jour de mon jour. Merveilleux Seigneur. Il ne peut pas nous gagner. Il ne peut pas prévaloir. Nous sommes élevés dans les lieux célestes. Il n'avait pas que je suis élevé dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Oh, tu n'es pas élevé depuis la terre, tu es élevé depuis le ciel. Depuis le monde des esprits. Depuis là où Dieu règne. Depuis là que tu ne vois pas, tu es élevé. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. La parole est claire dans le livre d'Éphésiens 1.
Vous allez voir les bienfaits de cette alliance. Éphésiens 1. Voilà, je l'ai là. Le livre d'Éphésiens 1. Après, on continuera tout ça là, les semaines à venir. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction. Oh, on n'a pas dit, si tu es béni de bénédiction terrestre, ça veut dire que tu es mort, tu es mourant. Est-ce que tu comprends? Si tu es béni que dans ce qui est sur la terre, ça veut dire que tu es mourant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si toi, ta bénédiction s'attache aux immeubles que tu vas acheter, aux voitures que tu vas acheter, au bien-être, aux piscines, aller dans la piscine, aller ceci, cela, ça veut dire que tu es mourant. Amen. Vous comprenez? Merveille Seigneur. Dites avec moi, je suis vivant. Ah, parce que mon Dieu est vivant. Ah, parce que moi je vis. Je vis. La parole déclare, Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Et où? Dans les lieux célestes en Christ. Amen. De toute bénédiction spirituelle. Quand le livre de Colossiens déclare que tout est l'ombre des choses à venir, la réalité se trouve en Christ. Est-ce que vous comprenez? La réalité de notre vie se trouve en Christ. Et Christ nous bénit où? D'abord dans les mondes célestes, spirituels. Alléluia. Bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Amen. Pas bénédiction physique. Ce n'est pas ta beauté. Ce n'est pas ta concurrence, tu es musclé comme ça, on le voit sur Facebook, là, ils font... Ce n'est pas ça. Ça ne sauve pas. Aujourd'hui, tu es, demain, tu n'es plus. Alors, on va te bénir d'une autre manière. Amen. Quelque chose de spirituel. Amen. Que tu vois, tu ne vois pas, lui, il est là. Est-ce que tu comprends? Que tu sois conscient que les mondes spirituels existent et que tu ne sois pas conscient des Seigneurs. Lui, il est là, il sait que ce monde-là existe. Parce qu'il y a un Dieu. C'est Dieu, il est esprit. De la même manière que toi, tu es sur la terre. Comme ça, de la même manière, Dieu qui est esprit, il faut qu'il vive dans son royaume. Un royaume spirituel qui est vivant. Un royaume qui existe réellement. Le ciel existe réellement. Je ne suis pas en train de parler de l'espace. L'espace, voici la terre. Donc, c'est pour vous dire que la Terre est dans les vides. La Terre, lune, soleil, les constellations, c'est suspendu dans l'espace. On ne parle pas de ça. On est en train de parler des cieux, qui est le domaine de Dieu. Qui est, qui est là où Dieu habite. Et là où Dieu habite, mes chers amis, il y a des anges, il y a aussi des esprits. Parce qu'ils sont dominés par Dieu. C'est pour ça que quand dans le livre de Job, Satan s'est promené par là et venant parmi les fils de Dieu. Amen. Vous êtes en train de suivre? Amen. Et dans ce monde-là, tout est régi dans ce monde-là. Quand un malheur va te toucher, Dieu dit, tu ne touches pas. C'est mon enfant. Tu ne touches pas. C'est moi. Que ta chaîne soit brisée. Au nom de Jésus, que tout ce qui enchaîne ta vie, je les brise par l'autorité des lèvres de la croix. Car aujourd'hui, je suis en train de réclamer ton âme, ta liberté. Je suis en train de réclamer la liberté de l'âme de cet enfant-là. Que tout esprit de mort, la parole déclare, que mon Seigneur, mon roi, il tient les clés de la mort, des séjours de mort. Il a vaincu la mort. Je te chasse, ô mort physique. Je te chasse de cette fille par la puissance de l'autorité des lèvres de la croix. Dans le monde spirituel, où Dieu existe, où tout est régi, c'est le Seigneur qui est roi et Seigneur. C'est le Seigneur qui est Dieu. Quand il s'élève, tout s'éteint. C'est ainsi que depuis 4e génération, car la bénédiction, c'est 1000e génération. Voici pourquoi quand tu es en train de suivre le Seigneur comme ça, quand tu crois réellement à Jésus et que sa grâce survient en toi, mes chers amis, jusqu'à 1000e génération, ta famille est bénie. Amen. Personne ne peut plus maudire.
Et pourquoi millième génération? Parce qu'à millième génération, toujours dans la famille qui est bénie, il y a quelqu'un que Dieu va susciter pour bénir l'autre génération qui arrive. Ça veut dire c'est d'éternité en éternité. Mais la malédiction, c'est de 4e génération. Ça ne peut pas aller au-delà. En vérité. Ils sont limités. Ça ne peut pas aller au-delà. Et comme nous le connaissons, comme Dieu par sa grâce nous a donné, je dis dans Timothée, comprends et l'intelligence de comprendre. C'est ce que j'avais dit dans Timothée. Et comme nous avons l'intelligence de comprendre. Amen. Que la 4e génération, nous ne connaissons pas. Mais Dieu nous a donné l'intelligence de comprendre ce qu'ils avaient fait dans la famille. Oh, mes chers amis. Parce que peut-être nos parents ne nous ont pas tout raconté. Et tu ne vois pas. Tu n'entends pas. Donc ce que tu n'as pas vu, ce que tu n'as pas entendu, Dieu, lui, il voit, il connaît. Amen. Et comme Dieu connaît ce qui s'est fait depuis la 4e génération, je suis en train de parler. Je me projette depuis la 4e génération. De tout et chacun des enfants spirituels ici présents. Je dis bien, je me projette parce que mon Seigneur m'a élu depuis avant la fondation du monde. Depuis avant la 4e génération, moi, Pierre, j'existe dans le Seigneur. Il y a un Pierre dans les cieux qui existe. Il y a un Pierre dans les cieux qui communique avec le Seigneur. Et Dieu réconcilie celui-là avec celui qui est sur terre, afin que je brise, afin que le peuple de Dieu trouve la liberté. Dans le nom de Jésus, je brise tout lien familial qui coule depuis la 4e génération. Tout ce que nous n'avons pas connu, tout ce que nous n'avons pas entendu, tout ce que nous n'avons pas vu, tout ce que nos arrière-arrières depuis la 4e génération ont fait, des manigances, des sataniques, d'impiété, qui étaient contre l'Éternel, et que leurs effets nous ont condamnés autrefois. Aujourd'hui, je brise ce lien dans le nom de Jésus. Soyez libres par la puissance de l'autorité des lèvres de la croix. Je brise ce lien dans le nom de Jésus. S'il dépend des malédictions qui courent depuis 400 ans, condamne qui que ce soit à cet endroit. Afin que les gens, par exemple, n'enfantent pas, les gens ne se marient pas, les gens ne trouvent pas de travail, les gens vagabondent comme si c'était des vagabonds. Aujourd'hui, je dis que son temps est fini. Je dis que le temps est fini. Car aujourd'hui, je libère en eux le temps de Dieu. Le trône de Dieu depuis avant la 4e génération. Amen. De la même manière que Jésus nous a appelés avant la fondation du monde. Je dis que leur âme a été appelée avant la fondation du monde. C'est ainsi que quand les manigances ont été faites depuis la 4e génération, je les rends ni les non venus au nom de Jésus. Recevez la liberté. Par l'autorité de l'Évrois quoi. Recevez cette liberté au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit est votre gage. Amen. Le Saint-Esprit qui vous accompagne, le Saint-Esprit qui vous guide, oh merveilleux Seigneur, qui vous entoure de son feu céleste, afin que tout esprit qui va être contraire à ses commandements, qu'il soit en train de prononcer dans le nom de Jésus, qu'il soit en train de dire que tout esprit, des familles depuis la 4e génération, qui sera rebelle à ses commandements, je me vais rencontrer, de les lier et de les tourmenter avant la fin des temps. Car vous avez la possibilité, au esprit malin, de choisir d'attendre le jugement dernier ou d'être tourmenté tout de suite. C'est ainsi que vous avez prié, mon Seigneur Jésus, de vous laisser la liberté. Pourquoi, maître, qui vient nous tourmenter avant la fin des temps? Donc tout esprit qui sera rebelle au commandement qu'ils sont en train d'annoncer, de quitter, de libérer les familles, quand les liens qui ont été faits depuis la 4e génération, ça ne nous concerne pas, ça concerne aucun des enfants spirituels qui est présent. Quand les liens ont été faits, c'était une autre personne. Aujourd'hui, moi, je libère le sang de grâce, je libère le sang de rédemption, je libère le sang qui efface toute impureté, tout péché familial, je libère l'autorité des nerfs de la croix. Quand la parole déclare, par l'œuvre de la croix, le Seigneur a rendu Satan impuissant. Que toute manigance satanique qui a été fait dans vos vies depuis la 4e génération, je les chasse au nom de Jésus. Je les rends nuls et non à venir. Recevez la liberté. Recevez cette liberté au nom de Jésus. Que vos voix s'ouvrent. Que les addictions, addiction de boissons, addiction de jeux, addiction de quoi que ce soit,
Tu quittes la vie des enfants spirituels au nom de Jésus. Les blocages par rapport au travail, par rapport au papier ou quoi que ce soit, tu quittes au nom de Jésus. Amen. Ton temps est fini. Les tourments, un esprit fort. Mais moi, j'ai celui qui est plus fort que toi au tourment. J'ai celui qui est plus fort que toi au tourment. Car mon Dieu, il donne la paix dans toutes les circonstances. Car mon Dieu, il est autorité. Et quand mon Dieu s'élève tout c'était. Alors l'esprit des tourments, je te dis de quitter dans le nom de Jésus. Je t'interdis de tourmenter qui que ce soit cet endroit. Et que tout ce que tu avais volé soit restitué aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus. Recevez sur le nom de Jésus. Que tout ce que vous avez perdu, que tout ce que vous n'arrivez pas à faire dans la vie. Je suis en train de dire, depuis la 4e génération, je prends les bénédictions de Dieu. Je remets ça à vous recevoir au nom de Jésus. Afin qu'on sache du soleil levant au soleil couchant que le Dieu que nous sommes en train de suivre s'appelle Jésus. Il vit et il est vivant. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il vit et il est vivant. Voici pourquoi ce que nous allons entreprendre, ça serait vivant. Amen. Recevez la liberté. Oh merveilleux Seigneur. Les bénéfices de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance a fait de toi enfant de Dieu. Amen. J'interdis à toute forme d'esprit de venir nuire aux pensées de qui que ce soit à cet endroit. Je l'interdis au nom de Jésus. Car la parole déclare, par le Saint-Esprit qui est notre gage, nous a qualifiés afin que notre âme dise à Jésus, Abba Père. Ainsi, parce que nous disons Abba Père à Jésus, sur un livre de Galates 3, nous sommes appelés fils de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas enfants et nous sommes fils. Et si je suis fils de mon Père, oh mes chers amis, si je suis fils de mon Père, si je suis fille de mon Père, ça veut dire que la puissance du Père, la maison du Père, tout ce qui appartient au Père, ça veut dire que c'est à moi. Amen. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Ça veut dire que l'autorité du Père, j'ai l'autorité du Père. Même quand le Père n'est pas là, si moi je parle, on va me croire, on va obéir parce que je parle au nom du Père. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Et c'est ça que Dieu nous a donné. C'est ça que la parole déclare dans le livre d'Éphésiens. Dieu nous a élevés dans les lieux célestes. Avec lui. Ensemble. Il t'a donné l'autorité, la puissance. Lis-moi Éphésiens. Lis-moi le livre d'Éphésiens 2. Que vous comprenez. Que vous comprenez. La chrétienté, ce n'est pas s'asseoir sur les bancs. C'est recevoir la nature réelle de Dieu. La conviction que Dieu est là. C'est de recevoir. C'est de savoir que je suis fort. Pas fort dans le monde fort musclé, non, je suis fort. Est-ce que vous comprenez? Je suis fort. Toutes choses me données. Et c'est ce que je pense. Et ce que je dis ceci, demain je vais rencontrer la grâce de Dieu. C'est ça qui est la réalité. Amen. Tu l'as Éphésiens 2? Non, c'est pas lui là. Nous sommes élevés dans les lieux célestes. Éphésiens. Je vais le trouver. Éphésiens 1-2. Éphésiens, non, pas 1-2. Pas 1-2, tu es loin là. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Non. Éphésiens 2, à partir du verset, je commence à partir du verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, morts par ce que nos parents ont fait, morts par ce que nos aïeux avaient fait, on n'arrive pas à faire quelque chose dans la vie, leur perversion a été dans notre vie autrefois, ça ne vient pas de nous cette perversion. Tout ce que vous subissez, oh je vais faire ceci, ça n'arrive pas. Oh je vais faire ceci, les autres rencontrent des situations malheureuses. Ça ne vient pas de vous. Ce n'est pas votre comportement. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est le comportement de ceux qui autrefois, depuis la 4e génération, ont fait des choses. Car la malédiction vient depuis la 4e génération. Car on est avec un bagage. On ne naît pas seul. On ne naît pas simple. Est-ce que vous comprenez? Spirituellement, quand tu es né avec quelque chose. De ta famille.
Parce que c'est ainsi qu'est la loi. C'est ainsi qu'est la loi spirituelle. Nous étions morts par nos offenses. Mais Dieu nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Si ce n'était pas la grâce, ils ont désobéi, nos aïeux ont désobéi à Dieu. En cherchant le faux Dieu. En allant adorer dans les forêts. Ou dans des lots. Ou dans des casseroles de famille ou quoi que ce soit, des familiales. C'était odieux aux yeux de Dieu. Mais par sa grâce, Dieu a tout transformé dans le péché parce qu'il y a une génération à venir. Amen. Dieu dit, je ne vais pas perdre toute la génération. Amen. Parce que cette génération m'appartient. Je vais susciter mon armée. Oh, dites avec moi, je suis l'armée de Dieu. Dites avec moi, je suis l'armée de Dieu. Car par toi, mes chers amis, toute ta famille sera délivrée. Par toi, tes descendants seront délivrés. Par toi, même tes sœurs et sapins seront délivrés. Oh, merveilleux Seigneur. Nous sommes l'armée de Dieu. Alors, on va susciter son armée. Et la parole continue. Il dit dans le livre, il était dans Ephésiens 2. Donc, par grâce que nous sommes sauvés. Écoutez maintenant le meilleur. Et il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes morts ou nous sommes vivants? Nous sommes vivants. Hein? Amen. Est-ce que vous êtes mort ou vivant? Vivant. Vivant. Pendant que tu es vivant, la parole dit, il nous a ressuscités. Amen. Ça veut dire que pour être ressuscité, tu es mort. Or, nous sommes vivants. Donc, ça veut dire que ça ne concerne pas le physique. Ça veut dire que spirituellement, nous étions morts, et spirituellement, en Christ, spirituellement, ça que personne ne voit, lui spirituellement, surnaturellement, nous a ressuscités. Amen. Alléluia. Quand nous marchons autrefois comme ça, on croyait qu'on était vivant, on était mort. D'autres dans la boisson, la cigarette, des jets, d'autres dans la fornication, d'autres dans la trique, on était des morts. D'autres dans les choses des familles, on était morts. Est-ce que vous comprenez? Et mystérieusement, surnaturellement, il nous a ressuscités. C'est ça le mot ressuscité. Pour être ressuscité, il faut mourir. Or, nous sommes vivants. Donc, cela s'est passé sur le plan spirituel. Pendant qu'on croit, ça me rappelle cette histoire quand j'étais à Kinshasa, cet homme qu'on poursuivait là, il croit partir au travail, en réalité, il est coaché à l'arrêt de bus. Les choses spirituelles sont... à la maison, il faut passer au salaire tout le temps, parce qu'il est coaché à l'arrêt de bus. C'est lui qui va travailler là-bas, c'est un esprit. C'est lui qui prend son argent que le patron voit, c'est un esprit. Lui, en réalité, son air, il va, et c'est sur lui. Coach à l'arrêt des bus. Oh, je brise tout lien. Tout lien qui attache, qui que ce soit, je le brise au nom de Jésus. Recevez la liberté. Nous étions morts et nous a ressuscités en Christ et nous a rendus vivants. Et la parole continue. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Aïe. Ça c'est trop fort. Amen. C'est trop fort. Amen. Je ne sais pas si vous voyez les... Amen. Si vous voyez l'implication, je ne sais pas, je ne parle pas bien français comme vous qui êtes scolaire, et encore dans scolaire, je ne sais pas si vous voyez la grandeur. La grandeur de ces mots. Amen. Et il nous a fait asseoir avec lui dans les cieux pendant que tu es là. Dieu te fait asseoir. On ne dit pas que pendant quand tu seras mort. On te dit que pendant que tu es là, Dieu t'a fait asseoir dans les lieux où il y a les esprits. Dans son royaume qui existe, où Christ est monté, tout le monde avait vu que le temps de Christ est monté dans le ciel. Alléluia. Oh, merveilleux Seigneur. Amen. Il y a des choses, il n'y a pas de mots. Merveilleux Seigneur. Dans les lieux célestes, avec lui. Mais si toi tu es assis dans les lieux célestes, comment ces démons-là, comment ceux qui ont manigancé depuis 4 siècles peuvent descendre dans ta vie? Si toi tu t'élèves, dites avec moi, comment ça peut descendre dans ta vie? Comment ils peuvent te tourmenter?
Ça veut dire que quand tu te lèves, si tu te tourmentes, tu ne te lèves pas correctement avec l'œuvre de la foi. Tu ne te lèves pas par l'absence de l'œuvre de la foi. Le Seigneur te dit, parle. Le Seigneur te dit, et la conviction, la foi, que tout ce que je suis en train de dire, c'est la réalité, c'est la vérité. Si tu as foi en ça, mes chers amis, tu peux te mettre là-bas. Tu dis, immeuble tombe, l'immeuble tombe. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes entendus sur ce que je suis en train de dire? Le Seigneur dit, si tu as foi, tu déplaceras les montagnes. Si tu as foi lui-même, Dieu qui était vivant, il a dit, tu feras de plus grandes choses que moi. Amen. C'est la conviction qu'il veut de nous. Que ces paroles sont certaines et vérités. Amen. Ces paroles sont certaines et réalités. Dites avec moi, je suis élevé dans les lieux célestes. Au-dessus des démons, au-dessus de Satan, au-dessus des manigances de la famille. Je suis élevé et j'ai la liberté en Christ. Oh, merveilleux Seigneur. Soyez bénis. Amen.